comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des et des. Bonjour Loïc, bonjour. Ça va, le trajet n'était pas trop pénible. Non, ça va aller j'avoue en que cette triporteur. fois-ci, je me suis un peu épargné, mais bon, c'est parce ça qu'on fait du bien. s'est bien donné déjà toute cette semaine. Hein. Absolument. Et vous avez rencontré Yves Candeborn, Ah bah oui. personnage assez sympathique, au demeurant, ce qui n'enlève rien à son talent de cuisinier. Et alors, oui, on est allé rencontrer Yves Candeborn parce que c'est un petit peu un coup de cœur pour cette fin d'année, pour ceux qui sont en retard pour les cadeaux de Noël, je Oui, sais pas, bien ou sûr, ceux qui veulent pas ça arriver peut les mains arriver. vides le 31. Bien sûr. Justement, c'est une bande dessinée assez merveilleuse. L'idée, elle est assez simple. C'est ce qu'on vous raconte depuis des années dans le Triporteur, c'est la rencontre entre des chefs et des producteurs. Parce que finalement, un chef, il ne serait rien sans le produit. Ils ont et les tous leurs les producteurs représentatifs d'un terroir. Exactement. Et puis, ils ont tous leurs bonnes petites adresses, les producteurs avec qui ils aiment travailler, il y a un lien qui se crée. Et puis, en même temps, les producteurs ont besoin de chefs pour les mettre en avant, pour magnifier leurs produits. Et justement, c'est ce que Yves Candeborn a essayé de raconter avec Jacques Fernandez. Et alors, l'idée, Jacques Fernandez, c'est l'illustrateur. Yves Candeborn s'est occupé bien de raconter et de se laisser suivre par ce dessinateur, justement, durant ces rencontres. Et on assiste au moment particulier quand le chef rencontre le producteur. Qu'est-ce qu'ils se disent? C'est ce qu'on vous dit dans la bande dessinée. Regardez, nous, on est allé le voir pour en parler, justement. In this house where I grew up, with cozy chairs and broken cups, memories piled up to the sea. Ah, Yves Candeborn. Mais il est magnifique. Il est beau, hein? Ouais. Alors, Magnifique. et il est rouge et blanc. Je suis jaloux. Comme vous c'est pas le triporteur. Non, c'est le scooter. C'est le petit scooter, là, la Rouge. même couleur. La même couleur. Bon. La même couleur. Et combien de temps ici, là, à cette adresse là Maintenant, c'est la 12e année. On commence la 12e année. Bon, le sud-ouest vous manque ou pas? Honnêtement, un petit peu, mais c'est quand même 12 années de bonheur ici, donc on Ouais. est pas mal. Il y a la BD, là. Ouais, la BD. Ouais, Alors, c'est- l'idée, quand même. Racontez-nous. Mais l'idée de la BD, c'est un hommage. Voilà, c'est un hommage à tous les producteurs qui m'amènent tous les matins des produits d'exception. Et c'est grâce à eux que j'existe, et c'est grâce à eux que la gastronomie française existe. Parce que sans eux, sans ces producteurs, sans ces âmes, je dirais, qui nous permettent d'exister, nous les cuisiniers, on ne serait rien. Ça veut dire que c'est une chaîne, cette histoire? C'est une chaîne alimentaire, j'appelle ça, moi. C'est-à-dire qu'on a tous besoin les uns des autres. Et c'est vrai que c'est nous les cuisiniers qui sommes au bout de la chaîne, c'est nous bien souvent qui sommes montrés en exemple, mais c'est grâce aux produits, c'est grâce au travail de ces artisans français. Bon, moi, j'ai été déçu sur la BD. Ça, pourquoi? Parce qu'on peut pas la croquer. On a envie de la manger. Eh non, Il y c'est a un vrai que- moment, là, quand vous parlez de Jean-Yves Bordier avec son beurre, on a envie d'attaquer la planche. Ah, c'est Et- le but, c'est le but. Bon, alors là, Yves Candeborn, on n'avait jamais fait dans les rues à Paris. Eh ben, il faut un début à tout. Il faut un début à tout. Alors, là, c'est un repas de fête, hein, quand même. Ouais, c'est repas de fête. C'est intérimaire, parce que moi, je suis à moitié béarnais, à moitié breton. Oh là là, votre cœur divise, là. Mon cœur divise, donc ma cuisine bien souvent divise. Et c'est vrai que j'adore l'association terre et mer. D'accord. Terre, c'est le pigeon, Et la mer? c'est la Saint-Jacques. Ah ouais. Le pigeon, ça vient de la Loire-Atlantique. D'accord. C'est Rémi Anceo. Oui. Il fait des productions des mesquières exceptionnelles. Et la Saint-Jacques, c'est Grandville. In gold. Le large, on va le couper très fin. Fait maison, hein? Fait maison, ouais, tout à fait. Voilà. On l'a fait dernièrement. Il a été passé au sel, à la cannelle, au romarin. Et alors, là, petit à petit, tous les produits vont rejoindre la poêle. Une seule Voilà. poêle, c'est Une seule pratique, poêle. ça. Ben, Pas de vaisselle. Non, mais c'est la cuisine. La cuisine, ça se passe dans la poêle, ça se Ouais. passe pas dans l'assiette. C'est clair. Voilà. Donc les produits vont être cuits les uns après les autres dans la poêle. Ils vont être rôtis. Ils vont s'enrober les uns les autres de leur saveur. Dans la BD, là, on retrouve quel produit, là? Bien sûr, le lard. Ah bah oui. Voilà, parce que c'est de l'art de Noir de Bigorre. Ouais. Pierre Météron, exceptionnel producteur à côté de Florence du Gers. Le sel? On retrouve le sel de Salise de Béarn. Ah ouais, Voilà, ouais, ouais. grand sel, c'est un sel minéral. C'est des sources C'est des sources, ouais, d'eau des salée. sources d'eau salée. Si j'ai bien compris, le pigeon, la Saint-Jacques, ils y sont pas. Ils sont pas sur ce Il faut tome-là. faire un tome 3, hein. Il y aura un top 3, je pense. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de producteurs en France qui méritent à ce qu'on les mette en valeur. Parce que moi, si je suis là, si moi je cuisine, c'est parce qu'il y a des gens qui sont avant moi. C'est grâce à eux que je peux cuisiner. Et oui. C'est et beau oui. comme message. Mais oui, et c'est vrai. Et c'est tellement vrai. Alors voilà, Yves Candeborn, si vous passez par Paris, Carrefour de l'Odéon, un lieu merveilleux, un bistrot merveilleux, et puis cette bande dessinée, forcément, En comme vente, idée. donc, dans toutes les bonnes boucheries, dans toutes comme il se doit. librairies, ça marche mieux. Merci beaucoup. Un petit peu de publicité tout de même, et ça sera l'heure du point route avec Julien Pascal. Peut-être que Télématin, c'est bio.